Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem sur la fête de Sukkot, vu que ça approche, et c'est pour Bezrat Hashem, si je veux, la réussite pour Mordechai Ben Sarah, qui trouve son zivouk dès à présent Bezrat Hashem, et qui est tout ce qu'il désire pour lui et toute sa famille, matériellement et spirituellement. Et donc voilà, donc la fête de Sukkot, ça fait 2 fois que je dis une faute, c'est pas grave, c'est Ashgecha Pratit, c'est que effectivement il y a la Souka. Alors, comme on sait très bien, il y a un mot comme ça qui est une base de généralité dans toute la Torah, c'est que dans le mot de chaque chose, dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha. Dans le nom d'un individu, il y a le caractère de la personne. Et dans le nom de la fête de Sukkot, il y a toute la fête de Sukkot qui est expliquée. Et en réalité, le secret de toute la Torah, c'est ce que nous a expliqué bien sûr le Rabbi, c'est qu'il faut regarder les lettres de Torah quand on lit, parce que dans les lettres de la Torah rendent intelligent. Pourquoi? Parce que dans ces lettres de la Torah, il y a le secret de toute l'explication de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un concentré. C'est comme du sirop Tézer, que ce sirop Tézer, c'est quoi? On va dire c'est les lettres de Torah, et quand on rajoute de l'eau, on arrive à le boire après. C'est que, en vérité, dans ces lettres, dans un mot, il y a toute l'explication. C'est-à-dire que le mot, c'est le concentré de toute la paracha. Et la lettre, c'est le concentré de tout le mot. Donc, Sukkot. Sukkot, c'est quoi? On va commencer du bas vers le haut, parce que nous, c'est du bas vers le haut. Le haut, c'est pour Dieu, parce que le Zohar nous a expliqué que dans la première lettre, il y a toute la lettre. Et on va commencer du bas vers le haut, et après, on va essayer de voir du haut vers le bas. Du bas vers le haut, Sukkot, ça commence par un tav. Et le tav, c'est quoi? Le tav, c'est comme une petite maison. Ça représente la souka. Et maintenant, on cherche dans le mot Sukkot. Où est le reste? Qu'est-ce qu'on a encore dans la fête? On a le loulav. Le loulav, on le voit. Il est juste après le tav. Parce que sous la souka, il faut faire la bénédiction sur le loulav. C'est le vav. Le vav, c'est le loulav. Ah voilà, je suis sous ma souka avec mon loulav. Et c'est la fête de Sukkot. Comment je fais? Alors là, il nous reste le samer et le chaf. Le samer, c'est un rond. Et le chaf. En quoi ça... Qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, on sait très bien qu'il y a une façon dans la Torah qui s'appelle l'addition des lettres, la valeur numérique, la gematria. On va prendre le samer et le même, on va les additionner. Ça va faire quoi? Un P. Qu'est-ce qu'on doit faire sous la souka? Sous le tav, donc sous la souka, avec mon vav, mon loulav, je dois faire la bracha. Et le P, c'est avec la bouche. Avec la bouche, je vais faire la bracha. Et le fait que je vais faire la bracha, je vais attirer toutes les bénédictions sur moi. Et de là, on comprend pourquoi dans le mot Sukkot, il y a toute la fête de Sukkot en résumé. Moi, j'ai tout. J'ai mon loulav avec mes 4 espèces. J'ai ma souka où je dois manger et faire, tous mes repas et vivre complètement dans cette cabane, si on peut dire, pendant cette période-là. Et je dois tout faire en n'oubliant pas, avec mon P, ma bouche, de dire... De parler d'Hachem, de dire des paroles de Torah et de faire les louanges à Hachem et prier à Hachem, faire les bénédictions avant de manger. D'accord. Maintenant, on sait qu'il y a quelque chose qui se pose. Il y a une question comme ça. Il y a une question que pourquoi les rébéim ne dormaient pas sous la souka? Comme on sait très bien que l'Admorazaken, il a écrit dans son Shulchan Aruch qu'il faut dormir sur la souka, et c'est une halakha, c'est une loi, et que les Chassidim, ils ont vu qu'ils ne dormaient pas, alors ils sont venus le voir. Il a dit, moi j'ai écrit ça pour tout le peuple juif, mais moi je ne peux pas dormir dans la souka. Pourquoi? Parce que je suis dérangé dans la souka. Pourquoi? Parce que sous la souka, il y a les makifim de Bina. Les makifim, c'est les lumières entourantes de Bina qui est la réflexion divine. Les lumières qui viennent de quoi en vérité? Que quand un juif il étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Quand il étudie la Torah, d'abord il étudie avec son âme animale. L'âme qui a tiré vers la limite du monde, qui réfléchit comme le monde. L'âme qui représente sa personne, son individu. Et quand il n'arrive plus à capter, il n'arrive plus à comprendre, quand il ne voit plus son intérêt dans la Torah, il voit que la Torah elle parle du fait surtout de ne pas voir son intérêt et de voir l'intérêt de Dieu, l'âme animale elle ne veut plus écouter. À ce moment-là, l'âme intellectuelle reprend le relais. Pourquoi? L'âme intellectuelle, c'est le mémoutsan intermédiaire entre l'âme animale et l'âme divine. Cette âme intellectuelle, elle veut comprendre pour comprendre. Parce qu'elle aime la compréhension. Donc elle s'attache à cette compréhension. Elle cherche à comprendre parce qu'elle voit s'élever
Jusqu'à un moment où ça la dépasse elle-même. Pourquoi? Parce que ça explique le divin à une telle mesure que même l'intellect humain ne peut pas le percevoir. Et là, l'âme divine commence à percevoir. L'âme divine, elle commence à percevoir. Mais pendant ces phases de compréhension, qu'est-ce qui se passe? L'âme divine, comme il dira le Tanya, et comme dira le Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab nous expliquera que si quelqu'un il dit qu'il connaît tout Tanya, il connaît exactement tout le Tanya, c'est un apikoros. Il renie toute la Torah. Pourquoi? Pourquoi un mot aussi dur comme ça? Parce qu'en vérité, on sait très bien que l'Admorazaken, pour un Vav dans le Tanya, il a mis 3 semaines à réfléchir s'il mettait Chay Elokut ou Vechay Elokut. Et pour un Vav, il réfléchit pendant 3 semaines. C'est pour ça que c'est appelé la Torah chez Birtav, la Torah écrite de la Chassidut Chabad, intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque lettre, elle est précise. À l'image du Sefer Torah, que chaque lettre, et c'est pour ça que le Rabbi n'a jamais voulu qu'on ajoute quoi que ce soit, qu'on laisse le texte tel qu'il est. On ne met pas de tirat, rien. On le laisse tel qu'il est dans le Sefer, on fait rien. Il n'y a pas de modification. Pourquoi? C'est la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Et chaque lettre, elle est parfaite. Et en vérité, tout est précis à l'image de la Torah. C'est parfait d'une perfection divine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi Rachab dit, celui qui dit qu'il connaît, à l'image de l'Admorazaken, que lui, il avait compris pourquoi il mettait un Vav. Au bout de 3 semaines, il a fallu 3 semaines de réflexion. Celui qui dit qu'il connaît, il n'y a personne qui peut connaître comme l'Admorazaken. Personne ne peut connaître comme lui. C'est pour ça que c'est un apikoro, c'est redit de la Torah. Mais connaître selon son niveau, oui. Et c'est quoi connaître selon son niveau? Dans un des Tanya, dans le Tanya, l'Admorazaken nous explique que la Torah, c'est quoi? Il prend quoi comme exemple? La Torah, c'est comme si on prend un verre quand on étudie la Torah et on l'entoure avec un élastique, mais que quand on l'entoure avec l'élastique, le verre il entoure quand même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on comprend une notion de Torah, on m'explique que pour la fête de Kippour, pour la fête de Sukkot, je dois construire une cabane. J'ai compris qu'il faut que je construise une cabane, c'est la volonté de Dieu. Mais cette compréhension est toujours limitée parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi. Parce que comme on sait très bien que la raison des misotes, même Shlomo Ameler, que lui il était le sage parmi les sages, il a dit que la paradouma, la vache rousse, la raison de la vache rousse, elle est loin de lui. C'est la raison des misotes profondes, il n'y a que Dieu qui le sait. La raison absolue de pourquoi on fait les misotes, c'est pour ça que même dans le niveau de Keter, c'est la couronne qui surplombe les mondes, dans la volonté et le plaisir divin, les misotes ont un niveau plus élevé que la Torah. Alors que dans ce monde, la Torah a un niveau plus élevé que les misotes. C'est qu'en vérité, cette mitzvah, je ne peux pas comprendre pourquoi. Je peux comprendre une notion, qu'il faut que je construise une cabane. Pourquoi? Parce que Dieu il a voulu. La première explication. Parce qu'en vérité, quand je vais la construire, cette souka, je vais faire pénétrer mon âme au-dedans de moi quand je vais faire des bénédictions dessus. Et je vais attirer le bienfait de la Torah qui est représenté par les srars. Ces feuillages qu'on met au-dessus de la tsouka. C'est-à-dire qu'en vérité, le fait d'y être, ça va enlever le mal qui est au-dedans de moi. Pendant toute cette période de la souka, l'image de la Torah, c'est quoi? La Torah, elle enlève le mal. Et quand elle enlève elle enlève le bien du mal. Et le fait qu'elle enlève le bien du mal, il n'y a plus de mal. En vérité, là-bas, dans cette souka, quand on va s'y installer, on va laisser le mal dedans. On va laisser tout ce qui est mal en nous, c'est quoi? On va laisser le fait que on existe indépendamment de Dieu, dans le sens où je peux faire des choses que Dieu ne veut pas. Le fait de faire la souka, c'est faire ce que Dieu veut. On va dévoiler qu'un juif, c'est ça qu'il veut faire. Il veut ou il ne peut se séparer de Dieu, et il veut faire la volonté de Dieu. Et il est descendu sur terre pour ça, il est bien, il est heureux, épanoui que quand il fait la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette souka, c'est Makifim de Bina. C'est que quand on comprend des choses, on ne comprend pas l'intégralité des choses. Et à chaque fois qu'on comprend, on comprend une minorité. Une petite graine. À l'image d'un plat, on ne peut pas manger tout le plat d'un coup. Alors il faut prendre plusieurs fourchettes, plusieurs cuillerées. Mais quand on prend des fourchettes, à des moments, on fait tomber des morceaux. Ces morceaux qu'on fait tomber, ça s'appelle les makifim de Bina. C'est la compréhension qu'on n'a pas pu absorber qui reste makif. Et pas un makif karov, pas quelque chose qui nous entoure de façon près, comme les vêtements, mais un makif arachok, quelque chose qui nous entoure de façon séparée à l'image d'une maison. De façon séparée à l'image d'une maison. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La fête de Souka, c'est ça.
C'est qu'en vérité, il y a ces Makifim de Bina, et l'Admorazaken expliquait que comme il voyait ce dévoilement-là, il ne pouvait pas dormir. Et on sait très bien qu'il a demandé à son fils, l'Admoramsé, de s'occuper des Tmimim, c'était pas encore les Tmimim, mais si on peut dire, les Chassidim. Et il a vu un Chassid mettre son pyjama pour dormir dans la souka, il lui a dit quoi? Un pyjama sur la souka? Ah, c'est pas possible. Et il était un des premiers à empêcher les Chassidim de dormir sur la souka. On sait très bien la fameuse Sira du Rabbi qui nous explique pourquoi les Rebbeim ne dormaient pas sous la souka, qu'à l'époque les Tanaïm, eux aussi, ne dormaient pas pendant 7 jours. Ils s'accoudaient leur tête sur chaque épaule comme ça, l'un et l'autre, et ils somnonnaient un petit instant. Pourquoi? Et il nous explique en vérité que parce qu'il voyait ce dévoilement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pareil, un rabbi, il voit ce dévoilement, et c'est pas il y a une halakha qui dit que quand on est dérangé, s'il y a trop de pluie, si on a froid, on est dérangé, on veut dormir sur la souka, mais on peut pas. Et on n'est pas tout, Dieu nous donne la permission de ne pas dormir sur la souka. Mais on voit très bien que nous, chez Chassidim Chabad, même quand on est aux États-Unis, Baruch Hashem, quand on est invité par le rabbi et qu'on va sous la souka, et c'est pas des petites gouttes qu'il y a là-bas, et c'est des gouttes immenses, et que tout le plat devient une soupe et on reste. Et on mange cette soupe. Cette soupe, on la mange malgré tout, même si ça n'a plus le goût du plat que c'était, on mange parce qu'on sait qu'on est en train de faire pénétrer notre âme au-dedans de nous, on sait qu'on est en train de faire en sorte de se séparer, de transformer l'âme animale en âme divine, en nefesh hatim, âme naturelle. On est en train de se séparer du mal qui est en nous, la conscience qu'on est indépendamment de Dieu, on est indépendant de Dieu, on est en train de s'unifier totalement avec Dieu, on est en train de faire pénétrer notre âme divine au-dedans de nous pendant cette fête de Souka, Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? La chose elle est comme ça, c'est que comme on fait pénétrer tout ça au-dedans de nous, les Chassidim, l'Admorazaken, lui, il ne pouvait pas dormir. Les Rebbeim ne dormaient pas. Et le Rabbi va trouver une façon de voir. Il dit qu'en vérité, comme nous, on étudie Chassidut, eux, ils sont dérangés parce qu'eux, ils voient ce dévoilement, ils ne peuvent pas dormir à côté d'un tel dévoilement de Gdusha. Et que nous, on est dérangés parce que comme on ne ressent pas, on ne peut pas dormir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En vérité, c'est dans le mot Sukkot qu'on le voit. Dans le mot Sukkot, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le Tav, on a dit à côté il y a le Vav, et le Samer, le Chaf, on les a additionnés, ça fait P. P et Vav, c'est quoi? C'est quoi P et Vav? C'est valeur numérique Elohim. En vérité, on sait très bien que toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que le P, ça représente Panim, le visage. Et Panim, ça rapprochait de Plimut, de la profondeur. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Il a dit Panim, ma face. Aucun être ne pourra rester sur terre et la voir en étant vivant. Et Panim s'est rapproché de Plimut. La profondeur de Dieu, on ne pouvait pas la voir. On ne pouvait pas la voir en restant vivant. Et vivant, c'est quoi? On sait très bien que dormir, c'est 1/60e de la mort. Quand on dort, c'est 1/60e de la mort. C'est comme on nous a dit, Shabbat, c'est 1/60e du monde futur. Et voilà. Et donc, comme dormir, c'est 1/60e de la mort, comme il y a le dévoilement de la Panim, de la plénitude de Dieu, sous cette souka qui est le dévoilement du Shem Elohim, parce que le nom le plus élevé c'est celui qui s'habille dans la nature, parce que l'essence de Dieu c'est cette nature qui nous dirige, parce que Dieu nous dirige à travers cette nature. C'est